C'est parti pour se corriger du CNAIM 2019, filière ECS. La durée est de 4 heures pour ce concours. Il comporte 3 problèmes. On a déjà traité le problème 1 qui traitait la diagonalisation et une application en probabilité dans sa partie 2. Maintenant, pour cette vidéo, on va discuter le problème 2, sa partie 1. Il discute les probas à densité. Première question, comme vous le voyez ici, c'est de montrer qu'une intégrale converge. Notre intégrale, c'est la fonction g que vous avez devant vous. Pour montrer qu'une intégrale converge, il faut étudier sa convergence dans les bornes, où la fonction représente des problèmes, où la fonction n'est pas définie. Ici, la fonction n'est pas définie pour t égale à 0, elle n'est pas définie en plus l'infini. Donc, on va étudier la convergence de cette intégrale en 0 et en plus l'infini. La meilleure méthode pour étudier la convergence de l'intégrale, c'est de travailler en les points où il y a un problème et trouver un équivalent très simple. Et le résultat le plus connu est le suivant, au sujet des convergences d'une intégrale. Alors, je rappelle ici ce qu'on appelle les intégrales de Riemann. Cette intégrale converge si seulement si vous vous rappelez, Alpha supérieur strictement de 1. supérieur strictement 1. Et l'intégrale de Riemann en 0 converge si seulement si quoi? Alpha inférieur strictement 1. Et on a un résultat qu'on va voir aussi. Quand vous avez t à la puissance n, quand vous avez deux puissances, ben, au voisinage de plus l'infini, on prend la puissance max. Par exemple, si vous avez t et t au carré, au voisinage de plus l'infini, c'est la puissance maximale qui l'emporte. Au voisinage de 0, c'est la puissance minimale qui l'emporte. C'est tout dont on aura besoin pour cette première question, assez délicate. Revenons à l'énoncé. Et puis, on va revenir pour corriger. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir audio ou la chat ou la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ma fonction. C'est cette fonction. 1 sur pi, c'est une constante, racine t, 1 plus t. Cette fonction, il a des problèmes en 0 et en plus l'infini. On veut étudier sa convergence. La convergence de l'intégrale, on va l'étudier en 0, puis en plus l'infini. Je partage avec vous un petit brouillon d'IL corrigé. Donc, au voisinage de 0, qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus t, équivalent à combien? À 1. Pourquoi? Parce que 1, c'est t à la puissance 0. Le min.
Oui. Donc, 1 plus t équivalent à 1. Donc, qu'est-ce qui va rester dans la fonction? C'est 1 sur pi racine de t. Pi, c'est une constante. Racine de t, c'est puissance alpha, avec alpha égalant 1 demi. Je ne détaille pas ici la rédaction, je cherche surtout à donner des idées. Et chacun peut proposer sa rédaction. Dans un prochain corrigé, la rédaction plus détaillée. Donc, cette intégrale converge parce qu'il est équivalent à une intégrale de Riemann qui converge. Au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? C'est 1 plus t. Il est équivalent à t. Parce qu'au voisinage de plus l'infini, c'est la puissance max qui l'emporte. Et donc, notre fonction, je rappelle que la fonction, c'était quoi? C'était pi racine de t multiplié par 1 plus t. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est juste l'équivalent de 1 plus t. Et du coup, au voisinage de plus l'infini, ma fonction serait équivalente à une constante, liée à 1 sur racine pi, divisé par t à la puissance alpha. C'est quoi? Alpha, c'est 3,5, qui est supérieur à moins 1. L'intégrale de Riemann converge au voisinage de plus l'infini quand la constante elle est supérieure à 1. Très bien. Donc, ça c'est OK. Revenons à l'énoncé pour la question suivante. Ce qu'on demande, montrer que y égale à 1. Donc, vous sentez là qu'il vous prépare à la fonction de densité. Continue, positif, l'intégrale. Et il vous propose d'utiliser changement de variable. N'oubliez pas que dans votre programme, tous les changements de variables, s'il y a un changement de variable, vous devrez apprendre la méthode d'intégration par partie. S'il y a changement de variable, c'est le concours qui doit le proposer. Le changement de variable, mais le concours le propose. Mais quand même, vous devrez maîtriser les techniques. Revenons à l'exemple, à la question A sans corriger. Si c'était l'intégrale entre 0 plus l'infini, pourquoi 0 plus l'infini? Parce que de moins l'infini à 0, la fonction elle est nulle. Donc l'intégrale, il ne reste que 0 jusqu'à plus l'infini. On pose u égale à racine de t. Les techniques qu'il faut suivre pour ne pas se tromper à un changement de variable sont les suivantes. Les bornes, on met le laoline. Lorsque t égale à 0, u égale à 0. Lorsque t tend vers plus l'infini, c'est mieux d'écrire t tend vers plus l'infini parce qu'on ne peut pas écrire t égale à plus l'infini. Quand t tend vers plus l'infini, le u tend vers plus l'infini. Donc les nouvelles bornes deviennent 0 plus l'infini. dt, il faut le remplacer. Alors, puisqu'on connaît u en fonction de t, donc je dérive. La dérivée de du par dt, c'est 1 sur 2 racine de t, parce que c'est la dérivée d'IL racine de t. La dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racine de t. Mais n'oubliez pas que racine de t, il y a u. Donc, du sur dt, ça devient 1 sur 2u. Et ça me donne finalement dt égale à 2 fois ud. Ben, je reviens à mon intégrale, à Walford. 0 devient 0. Plus l'infini devient plus l'infini. Pi, c'est pi. Racine de t devient u. 1 plus t. Le t, c'est u au carré. U, c'est racine de t, donc le t, c'est u carré. Le 2 fois u qui est ici, il provient du dt. Donc 2u du. Le 2 fois u, ou bien le u se simplifie avec le u. 2 sur pi, c'est une constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Et je pense, vous avez vu ça ensuite, peut-être en terminale. La primitive de 1 plus u carré, c'est quoi? C'est arc tangente. La primitive de 1 plus u carré, c'est arc tangente. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Arc tangente entre 0 et plus l'infini. L'arc tangente, un résultat que vous devrez aussi connaître, la limite d'ILF plus l'infini,
c'est P sur 2. Et l'arctangente en 0, c'est 0. Donc, le crochet, c'est P sur 2. Avec le 2 sur pi, l'équina à la barra, ça va donner 1. Donc, finalement, on a répondu à notre question. Donc, j'allais l'énoncer. Alors, ندخل quelques personnes في la liste d'attente. Les autres, ainsi que vous pour s'identifier, mais les tickets un téléphone, je ne peux pas le faire entrer. Question d'identification. Alors, l'intégrale, c'est 1. Justifier qu'une fonction de densité, donc ça, vous n'avez pas de problème, vous savez comment faire. Il faut juste dire que la fonction, elle est continue par morceau, qu'elle est positive, et que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini égale à 1. L'intégrale entre moins l'infini et 0, elle est nulle. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est nulle entre moins l'infini et 0. Qu'est-ce qui me reste? L'intégrale entre 0 et 1, c'est d'après la question B. Pas de souci pour cette question. Découvrons rapidement le corrigé. J'ai continué par morceau parce qu'il présente juste une éventuelle discontinuité en pi sur 2 et positif et l'intégrale égale à 1. Super. Question suivante. Question suivante. On veut calculer la fonction de répartition. Et il vous propose aussi de faire ou bien de revenir au changement de variable qui a effectué précédemment. C'est de poser u égale à racine de t. Je reviens à ma fonction de répartition, à sa définition. Comme vous le savez, grand F x de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, et c'est aussi égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de gt dt. Si x est négatif, la fonction de répartition, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le petit g, elle est nulle pour les valeurs négatives. Si x est positif, la fonction de répartition devient l'intégrale seulement de 0 à x, et je remplace g de t par son expression. On reprend les mêmes techniques que tout à l'heure, changement de variable u égale à racine de t. Lorsque t égale à 0, u égale à 0. Lorsque t égale à x, u égale à racine x. Donc les bornes 0x devient 0 racine de x. Comme tout à l'heure, le dt c'est 2 fois u de u, donc le 2 sur pi, il va se factoriser à la barre. Le u se simplifie, racine de t et u, dt c'est 2 fois u du, simplifie. Il me reste 1 sur 1 plus u carré. C'est la primitive, c'est la dérivée de l'arctangente. Donc sa primitive c'est arctangente. Et donc ça va donner 2 sur pi arctangente racine x, qui est bien le résultat qu'on nous demande ici. On vous demande de démontrer que f de x égale à 2 sur pi arctangente racine x, c'est x positif. Et égal à 0, c'est x est négatif. C'est bien ce qu'on a démontré. Déterminer après l'unique valeur appelée médiane, telle que p de x inférieur ou égal à m égale p de x supérieur ou égal à m. C'est lorsque les fonctions de répartition
atteigne sa valeur médiane. Comment trouver ça? C'est un petit classique, ils ne l'ont pas souvent donné, mais cette notion de médiane, elle est assez connue. Il suffit juste de remarquer ceci. P de x inférieur ou égal à m égale P de x supérieur ou égal à m. Et P de x supérieur ou égal à m, c'est l'événement contraire. C'est 1 moins P de x inférieur ou égal à m. Et qu'est-ce qu'on obtient? C'est équivalent à 2 fois P de x inférieur ou égal à m égale à 1. C'est équivalent à la probabilité égale à 1 demi. P de x inférieur ou égal à m, c'est la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition égale à 1 demi. On a trouvé dans la question précédente la valeur d'ILA pour les x positifs. Ici, le m, il est positif. Donc, c'est nous donnerait arctangente racine m égale pi sur 4. La valeur pour laquelle l'arctangente égale à pi sur 4, c'est 1. Donc, racine m égale à 1. Racine m égale à 1, ça veut dire m égale à 1. Et voilà pour cette partie. J'espère que vous avez profité de cette petite vidéo pour la partie 1. À bientôt pour la partie 2. Donc, j'arrête l'enregistrement et je le mets bientôt sur la chaîne YouTube. Voilà, bye bye.